Bon, nous sommes d'accord sur le point que Dieu veut qu'on ait accès à la richesse. Comment donc on accède à la richesse de façon surnaturelle? J'ai bien dit de façon surnaturelle. Comment on y accède? La première étape, c'est l'étape de la foi. J'ai fait une présentation extrêmement nouvelle, présentée par le Saint-Esprit aujourd'hui, pendant que j'étais en train d'étudier. Première étape, l'étape de la foi. Ah bien, vous me regardez. La foi, comment est-ce que la foi peut nous amener à la richesse? Nous allons voir. Notez ceci. La foi est la loi par laquelle Dieu nous donne d'accéder à toutes les grâces que le ciel nous réserve. La foi est la loi par laquelle Dieu nous donne d'accéder à toutes les richesses que le ciel nous réserve. C'est-à-dire quand Dieu a dans ses réservoirs quelque chose pour toi, quel que soit le nom de cette grâce, c'est la foi qui te donne d'y avoir accès. Romains 5, verset 2 dit, nous avons accès à cette grâce par la foi. Donc c'est par la foi qu'on a accès à la grâce. Donc il est important d'y croire. C'est aussi simple que ça, croire. Personne ne peut accéder à la richesse de façon surnaturelle, madame quoi, sans avoir cru. Le premier palier, c'est croire. C'est le premier palier. C'est-à-dire, si je ne crois pas, je ne vois pas. Le premier palier, c'est croire. Vous voyez, c'est très important. Croire. Juste croire. Et vous voyez, l'accès à la richesse est conditionné par l'activation de certaines lois fondamentales qui nous donnent d'accéder légalement au trésor de Dieu. L'activation de certaines lois fondamentales qui nous donnent d'accéder au trésor de Dieu ou d'accéder à la richesse, parce que la richesse est un trésor divin. Et la loi de la foi jouera donc un rôle extrêmement majeur dans l'acquisition de la richesse, la loi de la foi. Alors maintenant, vous devez comprendre ceci. La loi de la foi est une loi majeure. Quelqu'un dit après moi, loi majeure. Encore loi majeure. C'est-à-dire, c'est une grande loi autour de laquelle gravitent beaucoup d'autres lois. Et donc, de façon consciente ou inconsciente, vous allez vous rendre compte que tous les hommes, vous savez, avec grand H, qui sur terre réussissent des exploits incroyables dans le domaine des richesses, ont activé ces lois, ont déclenché ces lois. Parce que vous voyez, l'application d'une loi a des conséquences prédictibles. C'est-à-dire, quand je déclenche une loi, je peux savoir quel est le résultat final. Par exemple, si je prends ce mouchoir et je le laisse tomber, je le laisse, comment est-ce qu'il ira? Il montera ou il tombera? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Parce qu'il y a une loi qui est appelée la loi de la pesanteur, la loi de la gravité. Qu'est-ce que cette loi dit? Que tout objet qui est laissé dans les airs est attiré vers le centre de la terre. On est d'accord? Maintenant, si je le jette, est-ce que j'ai besoin de prophétiser pour voir le résultat final? Que ça va aller où? Par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Mais avant que les lois des hommes ne découvrent cette loi, est-ce que cette loi existait? Est-ce qu'elle existait? Très bien. Mais est-ce que le fait de l'ignorer empêchait que la loi ait son influence? Non. C'est-à-dire que si tu ne découvres pas une loi, pour la mettre en application, les conséquences de cette loi agiront sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez, et c'est dans ce sens que l'ignorance devient coupable. Être ignorant, c'est dangereux. C'est plus nocif que le VIH. En fait, le VIH est puissant parce qu'on est ignorant. Parce que si on a découvert ce qui nous donne de mettre fin au VIH, le VIH n'a plus un problème. Donc ce n'est pas le VIH que le problème, c'est l'ignorance à la solution au VIH qui est un problème. Donc en fait, la pauvreté n'est pas un problème, mais c'est l'ignorance aux lois qui te libère de son emprise qui est ton problème. Il y a tellement de lois qui gravitent autour de la loi de la foi, la loi de la proclamation. Par exemple, ce que vous n'avez pas appelé à l'existence n'arrivera jamais. Le monde a été créé par les déclarations de la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il a proclamé. Mais vous savez que la foi, c'est croire et parler. Donc quand on parle de foi, il y a plusieurs lois derrière. Il y a la loi de la proclamation. Il y a aussi la loi de l'affirmation, qui est différente de la proclamation. La proclamation est générale.
Je déclare par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Parfait. Mais la loi de l'affirmation est spécifique. Pendant que tu es en train de prier, Dieu dit, révérend Déné, tu es un milliardaire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et affirmer ce que Dieu a dit. Parce que tant que tu n'affirmes pas dans le monde ce que Dieu te dit dans le secret, cela n'arrive pas. Voyez-vous? Et certaines personnes ne le savent pas. Et on va à l'église, on dit non, ne dites pas des choses pareilles parce que ça peut paraître orgueilleux. Non. Non. Si vous ne le dites pas, cela n'arrive pas. Alors je viens informer certaines personnes ici que vous êtes des milliardaires. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Non, ton amen c'est bon. Mais à un certain moment, tout seul dans la rue, tu l'as dit de toi-même, je suis un milliardaire. C'est ça la loi de l'affirmation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si tu ne crois pas, ajoute ceci. Mon pasteur dit de moi que je suis un milliardaire. C'est suffisant. C'est ce qu'on appelle la loi de l'affirmation. Ce que tu n'affirmes pas à ton propre sujet n'arrivera jamais. Et c'est ainsi qu'on a vu beaucoup de personnes détruire leur destinée par une présomption d'humilité qui en fait est de l'orgueil déguisé. Que dis-tu de toi-même? Il ne faut jamais oublier que ce que tu dis de toi, c'est exactement ce qui arrivera. Amen. C'est très important. Il y a la loi de l'affirmation. On a la loi de l'attraction. Parce que quand vous commencez à dire ce que vous êtes, alors la nature tout entière commence à être attirée par vos déclarations. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous savez, et les gens sont là, oui, ils ont besoin d'aller dans les sectes pour apprendre ces choses. C'est dans la Bible. Le diable n'a fait que contrefaire les lois divines. Il n'a rien créé. Mais il est temps que l'Église se rapproprie les lois et marche dans la parfaite domination. Je déclare sur ta vie que tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi un autre amen. Voyez-vous, la loi de la pensée, par exemple. Bon, ils ont ajouté positive. Mais nous sommes appelés à penser pur, à penser positif. Telle en pense, telle elle est. Et comment est-ce qu'on peut conditionner ces pensées? Par les choses que nous regardons. C'est appelé la loi de la visualisation. C'est une loi. On expose les animaux devant l'eau, et puis quand il y a des branches dans l'eau, quand ils se multiplient, ils deviennent rayés. Ça a un impact sur eux. Pourquoi? À cause de là où ils boivent. Et beaucoup de croyants n'ont pas compris que leur problème souvent ce n'est pas le diable, mais c'est l'eau qui les fait boire. Quand tu arrives dans une église, ce qui est dans l'eau détermine ton pélage. Non, sérieusement, ce qui est dans l'eau détermine ton pélage. La qualité de pélage d'une brebis est déterminée par la qualité de l'autel. Donc si l'eau que vous buvez est une eau qui ne permet pas que vous soyez éclatant de gloire, vous ressemblerez au message que vous entendez. Et certaines personnes ne le comprennent pas et ils partent à l'église parce que le pasteur est de leur village. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il parle mon dialecte, qu'est-ce qu'on est à y voir? Sortez de la petitesse de pensée et exposez vos vies à des anges qui peuvent permettre à votre destinée de ressembler au pélage que Dieu t'a réservé. Donc il y a plusieurs lois qui gravitent autour. Il y a la loi de la sagesse, par exemple. Vous ne pouvez pas opérer par la foi quand vous ne comprenez pas la loi de la sagesse. Il y a par exemple la loi de la sémence. La loi de la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'ensemble de voix qui nous... La sagesse, ce sont l'ensemble de voix qui empruntent l'action de Dieu. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de foi sans sagesse. Et la sagesse, d'accord, quand vous la mettez en application, elle vous garantit la prééminence. Elle vous garantit la suprématie. Elle vous garantit d'être en position élevée et d'avoir une vie abondante. C'est ça la sagesse. On a le bonheur quand on a la sagesse. Mais tout ça, ça gravite autour de la loi de la foi. Il y a la loi de la sémence. Parce que la foi t'amène à donner. C'est une loi qui gravite derrière. Il y a la loi de l'attente. Parce que souvent, si tu crois, tu verras. Je crois au présent, je vois au futur. Toutes ces lois sont contenues dans la loi de la foi. Il y a la loi de l'action. D'accord? La loi de l'action, c'est-à-dire quoi? Je crois et c'est pour ça que j'agis. On verra ça plus tard. La loi du choix. La foi sélectionne ce qu'on veut, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, ce qui t'arrive, c'est la conséquence de tes choix. Il y a la loi de l'intégrité. Quand on a cru en Dieu, on n'a plus besoin de se corrompre ou de corrompre. Il y a la loi de la créativité, la loi du travail, de l'innovation, de l'initiative, les lois de connexion, parce que la voix va te mettre en contact avec des personnes de qualité, d'où le cher voisin.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tous les chers voisins, il y a des gens, quand tu les rencontres, ton avenir est assuré. Ton amen m'embête. Ton avenir est assuré. Amen. Parce que la connexion permet le transfert. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Ça, ce n'est que pour citer cela. Hein. Il y a plusieurs lois, mais je ne cite que ceci que vous venez d'entendre. Alors, vous voyez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que même si nous mettons en application les lois comme les païens, nos résultats ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire quoi? Le fait que nous ayons confiance en Dieu et que nous avons la foi en sa personne doit améliorer nos résultats. C'est-à-dire, tu auras, avec comme ton voisin, 5 sacs de riz que tu auras mettre, de sémences de riz que tu auras mettre dans ton champ. Mais à la fin, il récoltera 50 sacs. Mais toi, tu récolteras 500 sacs. La différence de 450, c'est le surnaturel qui accompagne tes résultats. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est anormal que tu aies des résultats comme les autres. Rappelez-vous d'Isaac, notre père. Il sème à Guéra et il recueillit cette année le centuple. Je déclare que toute sémence qui émane de toi produira le centuple au nom suprême de Jésus. Et donc, quand vous avez compris cela, alors vous comprenez pourquoi j'aime dire que la prière et le jeûne sont insuffisants pour te rendre riche. On est d'accord là-dessus? La prière et le jeûne sont insuffisants pour te rendre riche. Hélas, beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'elles prient beaucoup. Sérieusement, parce que vous voyez, vous êtes tellement habitués à prier, que finalement vous priez sans sagesse. Vous priez sans action. Et le ciel ne peut pas récompenser une vie de quelqu'un qui jeûne et prie sans agir. Vous ne pouvez pas avoir accès à la richesse en priant seulement. Non, c'est impossible. Mais dans le moment de prière, parce que la prière est vraiment importante, dans l'acquisition de la richesse, il faut comprendre, la prière doit te mener à l'instruction. Je prie et j'ai accès à l'instruction. Vous voyez, je prie pour une instruction. Dieu me parle pendant que je prie. Et l'instruction prophétique est la clé de la distinction. D'accord? Et l'ascenseur qui te mènera à l'élévation. Donc, vous voyez, c'est ça, l'instruction prophétique. Je prie, j'ai une instruction. D'accord? Comment tu gères les choses que Dieu te donne dans la prière? Ah oui, je crois en la richesse, oui. Mais quand tu pries, Dieu te parle. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné comme parole, comme instruction? Vous voyez? C'est important. Et voyez, vous voyez, beaucoup de croyants n'ont même pas de carnet pour noter les paroles de Dieu. Ils ne savent même pas, on a prophétisé à l'église, ils ne savent même pas ce qu'on a dit il y a 3 mois. Pourquoi? Vous devez faire très attention parce que les décrets prophétiques, vous devez vous les approprier et les répéter sur votre propre vie. D'accord? C'est important de comprendre ces choses. Il ne faut pas seulement te limiter à la prière. D'accord? Maintenant, continuons notre enseignement. Allons-y maintenant dans le texte de Deutéronome 6, versets 5 à 14. Tout ce que je vous disais, c'était juste une introduction pour que vous compreniez profondément la pensée.